La fréquence vibratoire et la nouveauté. Alors tout d'abord, la fréquence vibratoire, je vais la définir en deux mots. C'est que en nous, nous avons une partie matérielle, le corps, et puis nous avons une partie plus énergétique qui est beaucoup plus influente. Est-ce que travailler à partir de la partie matérielle ou énergétique a plus d'avantages l'une que l'autre? Non, c'est juste que notre influence va être beaucoup plus grande si on travaille plus avec sa fréquence vibratoire qu'avec sa partie matérielle et sa partie uniquement mentale qui pense, qui organise, qui structure. Les deux sont complémentaires, les deux sont géniales quand on s'est passé de l'un à l'autre très vite. Et puis bon, si on veut rester dans sa partie mentale, c'est libre à nous de rester là-dedans. Et puis si on veut rester dans sa partie énergétique aussi, mais je pense que optimiser, c'est utiliser et aller de l'un vers l'autre, de notre partie mentale vers notre partie énergétique. Donc le live d'aujourd'hui, c'est justement pour vous parler de ce lien entre la fréquence vibratoire et la nouveauté. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand vous voulez quelque chose en plus? Parce qu'en général, on veut tous un résultat, on veut tous le résultat suivant, on veut tous l'étape suivante, on veut tous le palier financier suivant. On veut tous augmenter quelque chose dans notre vie, on veut tous créer un couple si on est célibataire, on veut tous créer la santé si on se sent pas bien. Et donc l'évolution et la croissance, elle est constante. Il faut savoir qu'elle est normale. La seule chose, c'est que quand vous allez atteindre le palier suivant, et surtout si c'est un palier que vous n'avez jamais atteint, l'identité que vous devez avoir à ce nouveau palier, elle va vous être totalement inconnue. Les personnes que vous allez rencontrer à ce palier, totalement inconnues. Les gestes que vous allez faire, les actions que vous allez mettre en place dans la matière sont totalement inconnues. Et donc, en termes de fréquence vibratoire, c'est aussi comment est-ce que vous allez contenir, comment est-ce que vous allez garder votre puissance intérieure, comment est-ce que vous allez garder votre vibration quand vous ferez face à cet inconnu, à cette nouveauté. C'est ça aussi, parce que parfois, c'est très très excitant de démarrer un projet. C'est très très excitant et enthousiasmant d'y penser, d'avoir l'idée, mais après, au fur et à mesure qu'on voit les efforts qu'il faut faire, les étapes qu'il faut faire, la vibration, elle peut rechuter, sauf si on a appris à garder cette puissance, même quand la nouveauté est là, même quand le contenu est là. Alors vous allez me dire, mais comment faire? Là, je vous conseille évidemment de préparer votre mental, votre corps, votre subconscient à l'avance à recevoir aussi le nouveau résultat et à augmenter sa flexibilité. Donc voilà, alors évidemment, être dans une vibration haute vous permettra toujours d'augmenter le réservoir. Y rester vous permettra toujours d'augmenter le réservoir et d'accueillir des résultats de plus en plus grands. Donc évidemment, pour y rester, il faut avoir des routines qui sont disciplinées. C'est peut-être un mot qu'on n'aime pas beaucoup, mais je pense que ça peut beaucoup aider. Et quand on a des routines disciplinées, on maintient le niveau d'énergie élevé. C'est pas la seule manière. Et quand on maintient ce niveau d'énergie élevé, alors on reste à une vibration haute. Parce qu'à une vibration basse, vous allez avoir des pensées négatives. Et c'est très très rare qu'en vibration basse, on a une pensée positive ou une pensée créative par rapport à nos projets qui arrivent à ce moment-là. Donc le fait de tenir sa fréquence vibratoire élevée va toujours vous apporter plus de plus que de mal et va toujours être plus serviable à vos résultats. Et donc accepter aussi la partie inconnue, la partie nouveauté, et donc faire des choses nouvelles dans votre quotidien, faire des choses que vous n'avez jamais faites dans la mesure du possible, ou imaginer des choses que vous n'avez pas encore. C'est très bon pour votre système nerveux parce que ça permet de le préparer. Comme le corps et le système nerveux, ils aiment beaucoup l'habitude, ça leur coûte moins d'énergie. Il faut toujours apprendre à bien préparer quand on veut passer à des paliers suivants. Parce que beaucoup de gens qui n'ont pas fait cette préparation et qu'on pousse parfois en coaching à manifester un résultat vont avoir le résultat. Mais ils ne vont pas y rester très longtemps parce que le corps va rejeter le résultat à cause de la non-préparation mentale, la non-préparation du subconscient, la non-préparation du corps à faire circuler certaines émotions. Et donc, je vous invite évidemment à préparer aussi bien que possible votre corps, votre système nerveux, votre subconscient à accueillir aussi la nouveauté dans votre vie. Parce qu'une fois que toute votre partie interne sera préparée, alors une fois que le résultat se manifeste, vous n'allez pas le rejeter. Donc voilà, c'est ce que, en tout cas, moi j'observe dans mes accompagnements, c'est que les personnes me racontent qu'elles ont eu des résultats, mais après que ça a rechuté. Alors quand vous êtes dans une phase où ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, c'est que vous avez des phases d'énergie haute et des phases d'énergie basse, et donc des phases de fréquence haute et donc des phases de fréquence vibratoire basse. Et donc c'est ça qu'il faut apprendre à maintenir. C'est apprendre à maintenir votre vibration.
Et autre chose aussi, c'est que quand vous désirez quelque chose de nouveau, un palier financier suivant ou une étape suivante dans votre vie, c'est important aussi que quand on désire le nouveau, on doit être capable d'accepter aussi son absence. Parce que sinon, si ça n'arrive pas, votre fréquence vibratoire, elle va chuter et ça, c'est pas serviable du tout pour vous, pour votre évolution et pour vos résultats.